Mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Bon, nouvelle semaine et donc nouvel épisode. Comme vous le savez, je prends très en compte les commentaires que vous me laissez lors des vidéos. Et vous m'avez demandé lors de la dernière vidéo de faire un compte rendu des matchs à la fin. Vous le savez très bien, en général je le fais. Mais là, en fait je me dis avec l'âge, vas-y je vais commencer peut-être à m'en foutre du foot, de perdre. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. Mais j'arrive pas. Bon, là, les gars, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Et là, c'était quand même un gros score, 6-2. Je vous mens pas, je me voyais pas prendre ma caméra, faire un retour et tout, parce que voilà, c'est une défaite très dure à avaler malgré le contexte assez spécial du match. Du coup, je vous fais le compte rendu maintenant. Prendre un rouge très tôt comme ça et jouer face à la meilleure attaque du championnat. De toute façon, on a vu qu'offensivement, ils ont des armes incroyables quand même. Offensivement, c'est très très fort. C'est une équipe qui joue, qui était en N2 l'année dernière. Et à la mi-temps, quand on est rentré, on était vraiment tous fatigués parce qu'on a fait énormément d'efforts. On a quand même mis 2 buts à 10 contre 11. Derrière, malheureusement, on prend un penalty, on se fait revenir à 2-2. Et je vous jure que c'est très compliqué mentalement. En plus d'être très fatigué physiquement, tu es fatigué mentalement. Et après, derrière, tu commences la mi-temps, tu prends un but directement. Et après, derrière, voilà, tout le monde lâche. Je vais pas dire que c'est compréhensible parce qu'il faut jamais lâcher dans le football, on sait pas ce qui peut se passer, mais je vous jure que c'est très très compliqué en tout cas. Mais bon, il va falloir vite relever la tête, passer à autre chose. Parce que il reste quand même beaucoup de matchs. On a fait quoi? On a fait 5 matchs je crois. Donc voilà, il en reste 19. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, il y a des passages comme ça qui sont un peu compliqués, mais il faut rien lâcher, il faut continuer. Pour cette semaine, ça sera match à Montlouis. Équipe qui a fini deuxième, qui était première toute la saison dernière et qui a fini deuxième juste à la fin. Donc c'est Poitiers qui est monté à leur place. Donc voilà, apparemment très bonne équipe quand même, qui est milieu de tableau actuellement, qui n'a pas fait une grosse entame de championnat. Mais voilà, on sait que ça reste quand même un gros cadre du championnat. Il va falloir gratter des points là-bas parce que voilà, ça commence à être compliqué. Et vous savez très bien, j'aime pas trop perdre, donc voilà. Mais j'aime pas perdre! Il va falloir passer... faire un retournement de situation et commencer à gagner des matchs parce que mentalement sinon ça va être très très compliqué. Et jouer un maintien, ça m'est déjà arrivé dans ma vie, c'est très très compliqué. En tout cas, je vais vous montrer cette semaine quelques images de l'entraînement et je vais vous présenter les infrastructures de mon club que je ne vous ai pas encore fait. Et voilà, c'est parti, let's go. Bon les gars, j'aurais dû le faire depuis le début, mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et je vais vous présenter les installations du SO Châtellerault. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Venez avec moi. Pour commencer, voilà, c'est le côté bureau, administration, trophées, etc. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Okay. On a également 2 minibus pour se déplacer le week-end, donc voilà, ils sont quand même incroyables. Voilà, je vous présente aussi le complexe avec le terrain d'entraînement avec lequel on s'entraîne tous les jours. Et on a également un autre terrain juste à l'extérieur du stade où en général c'est l'équipe réserve qui y joue. On a également un clubhouse où on déjeune tous les matins avant l'entraînement, où on prend nos collations, etc. Donc voilà, c'est quand même sympa. Bon là c'est parti, je vais vous présenter les vestiaires.
là où on passe aussi pas mal de temps. Donc venez avec nous. Bon voilà, le vestiaire, bon c'est un vestiaire d'homme, hein, faut pas, c'est pas si propre que ça. Mais bon voilà, c'est là où on passe aussi pas mal de temps. Je vais vous montrer ma petite place à moi. Bon de base c'était la place à Melvin, mais vu qu'il s'est blessé le pauvre, bah voilà, j'ai pris sa place. Bah ouais, logique. Ici, c'est le côté renforcement pour ceux qui veulent travailler avant ou après les entraînements. Donc voilà, c'est plutôt sympa, il y a plusieurs choses pour s'occuper. Et pour finir, notre jardin où on joue tous les week-ends quand on est à domicile, le terrain. Let's go. Mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, c'est repos. Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Sauf pour certains qui sont en contrat d'apprentissage. Ah. Bah, aujourd'hui on a à peu près 2 heures de cours. Et voilà, bah, je vous emmène avec moi pour que vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Et derrière je vais vous présenter quelqu'un, vous inquiétez pas. Je vais vous faire kiffer aujourd'hui. Je crache un peu quand je parle. Bref, vas-y à toutes. Bon, ce qui est cool, c'est que la formation, bah, on l'a fait au stade, au clubhouse. Donc, c'est tranquille. On met plein de dossiers, plein d'articles et tout. Et il y avait Fanny, Asna et Fred à nettoyer toute l'école. Ah oui. Et concentré. Hein? Non, pas dédicacé, c'est tout. Quand les jeunes viennent juste les dents. Sale. Donc pas de points quand même, je faisais des fautes. Ça se passe bien la formation. J'arrête de filmer, frère. Ça se passe bien la C'est formation. sérieux, Ashraf, là. Zama, t'es sérieux là? Je suis sérieux, frère. Tu vois le premier mot que t'as écrit? Bah quoi? Oh, bismillah. Au nom d'Allah, il faut toujours dire bismillah, frère. On peut commencer un truc. Tu rigoles, voilà, c'est la vérité, frère. Pourquoi tu rigoles? C'est la vérité, frère. Quand tu commences un truc, regarde, tu as fait un bon truc là. Si tu fais un CV pour trouver un travail, tu vas mettre ça? Non, parce que sinon ils vont pas t'accepter, frère, mais. Ça dépend, c'est qui? C'est un musulman, je le mets. On a fait que de me demander il est où Faou, il te voyait pas dans les vidéos, wesh. Je sais très bien ce que j'avais. Oui, moi je sais, mais eux ils savent pas. J'avais mal au coude. Pardon? Ah, mal au coude, tu viens pas? Ah ouais. Il est fragile le petit Faou. Hein. T'as pas vu ce que j'ai eu? T'as eu quoi? Luxation du coude. T'as pas de chance, on jouera de loi, traumatisme. Alhamdulillah. Allah il aime Voilà. Donc il t'éprouve, donc il t'aime. Voilà, exactement. Alhamdulillah. Tiens mon frère. Plaisir. Voilà, on va le mettre à l'entraînement. Voilà. Il fait que de me demander des crampons, T'as un bon Ashraf là. Normal. Ah, Pour la reprise du frérot. Ah oui, il faut. Il faut. Bientôt on va jouer ensemble. Regardez. On n'a pas joué encore ensemble. Hein? On n'a pas encore joué ensemble. Pas encore. Ah mon frère, merci beaucoup. Hein. Inch'Allah que tu vas mettre des buts avec, tu vas faire des passes D avec. T'inquiète, l'entraînement je vais mettre des buts. Inch'Allah. Au match je sais pas. Au match je vais pas mettre ça frère, au match. Si t'es bien dedans, on verra. Ah mais faut mettre les 17. Vas-y. Merci Ashraf. Hein, Merci à toi Faou. C'est cadeau de la part de tous les abonnés. Merci. Et on a fait une cagnotte, ils ont tous payé. Tu mens. Merci les frères, voilà c'est gentil. J'aime bien les cadeaux comme ça. T'es sponsor? Ah, jamais. Vraiment? Dommage, hein. Tu mérites. Hein. Tu mérites d'être sponsor. Ah ouais? Ouais. Ah, merci. Un bon joueur, hein. Merci. Toi aussi t'es un super joueur. Merci Faou. Mais j'ai pas eu la chance de jouer avec Kix. Avec le Kix. Le Kix. C'est lui il a joué avec moi. Après lui il a... Et j'ai pas eu la chance de jouer avec Falcao Il a aussi. dépassé le mètre. Et j'ai pas eu la chance de jouer avec Falcao aussi. Voilà, j'ai joué avec lui. Je me suis entraîné avec lui.
Merci Faou. Vas-y, merci Achraf. T'es parti à l'avance. Mais joué. Tu l'as tué. Ah, faut passer dans la porte. Yanis. Yanis. Ah, on la bagarre. Oui. Ah, merde. Je vais te payer. Attends. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes quoi. Allez, on ramasse le matériel ici et on bascule à côté. Tranquille, on va. Ah ouais. Ça s'arrête pas, c'est que vous n'avez pas le niveau à un moment donné. Je peux rien faire d'autre pour vous. Moi, ça me dérange. Et la perte de balle, encore une fois, je suis obligé à chaque fois de crier, de gueuler. J'en ai plus, sincèrement. Mais à un moment donné, c'est à vous à mettre des choses en place. Moi, je vous donne des billes, on vous donne des billes. Et si vous ne les mettez pas en pratique, je peux rien faire. Mais ça commence à me prendre dans la tête. Je perds le ballon là-bas. Putain, c'est fini. Je m'arrête pas. Et le bloc bleu avance. Nous, on perd le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Pourquoi vous reculez? Il y a 30 mètres de profondeur. Blanche juste derrière. On enlève même chose, coupez le blanche. On passe. Attention. C'est pas fini. Parfait, mec. Nickel. On va jouer bien. Attention.
petits potes. La semaine dernière, malheureusement, pas de H-Life, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de match, vu qu'on a été éliminé de la Coupe de France. Mais bon, j'en ai profité pour aller voir le match Poitiers-Chauvigny, avec une victoire de Poitiers. Du coup, cette semaine, c'est reparti pour le championnat. On va aujourd'hui à Montlouis. Malheureusement, il fait pas très beau aujourd'hui, comme vous le voyez. Mais bon, c'est pas grave. Il va falloir aller chercher les points parce que là, on reste quand même sur 2 défaites consécutives en Coupe de France et en championnat. Donc voilà, c'est très important d'aller prendre des points et de revenir avec la victoire. Bref, vous allez me suivre encore une fois aujourd'hui. C'est parti. Cette équipe de Montlouis joue avec de la qualité offensive et de la qualité défensivement aussi. Mais nous, je pense qu'on a des moyens pour amener quelque chose de positif ce soir. On a les moyens en tout cas, c'est sûr et certain. Mais après, comme je vous expliquais depuis le début de la saison, c'est juste l'état d'esprit qui déterminera beaucoup de choses. L'état d'esprit. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tout le monde. C'est souvent eux qui nous font les diffs. Les matchs où on a eu des résultats, c'est les rentrants qui nous ont fait soit gagner le match, ou soit maintenir le score. Et ça a été surtout gagner le match. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Pour arriver à quelque chose aujourd'hui. Avoir envie de faire mal, de se faire mal, les uns pour les autres. Les uns pour les autres. On est en difficulté, il y a toujours un partenaire pour le soutenir. Il y a une mauvaise prise de décision, on est là. Derrière, on sait que tu as fait le mauvais choix, c'est pas grave, t'inquiète pas. La prochaine, tu sais que je suis là et on scorera différemment. Ça, c'est un bon état d'esprit. C'est exactement ce qu'il faut avoir, ok? Les gars, ça là, je veux pas. Ne jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. On sait pas ce qui peut arriver. On peut encaisser au bout de 10 secondes. C'est pas grave. On ne baisse pas les bras. Je ne veux plus. On l'a fait une fois. Vous savez contre qui? D'accord? On a vite baissé la tête. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Et de belles choses. Mais il faut les faire les uns pour les autres. Au service du collectif. D'accord tout le monde? Ok? Si vous êtes déterminé et avoir envie de vous faire dépasser comme on a eu les résultats sur les 2 matchs qu'on a gagnés, je suis persuadé qu'on va arriver à un résultat. Les adversaires ne sont pas meilleurs que nous. Je le dis. Parce que vous êtes d'excellents joueurs. Et c'est juste un état d'esprit à vouloir se faire mal, les uns pour les autres. Quand vous avez mis ça en place, vous avez très bien vu comment c'était difficile pour l'adversaire. Sortez la tête haute, allez prendre du plaisir ensemble, et on va revenir la tête haute, et en ramenant quelque chose chez nous. Ok les gars, je vous souhaite un bon match. Les gars, là ça fait 2 fois, on a 2 cartons rouges. On a pénalisé l'équipe. Les duels, si on sait qu'on peut faire du mal, 100 cartons rouges c'est mieux en fait. Parce que sinon on va pénaliser un peu l'équipe. Ça arrive 2 fois, ça arrive, mais évitons les cartons rouges. Parce qu'à chaque fois, ça fait 2 fois qu'on finit à 10. Ouais, on est venu prendre le résultat, on fait le résultat. Si tu peux faire une faute technique, tu fais la faute technique. Si tu ne peux pas, laisse tomber, nous on est dedans. C'est ça que je veux dire. On lance assez fort, sur le bon pied. Ok. Ah, il y a de la confiance. Qu'est-ce que c'est ça? On rebondit. C'est une équipe qui n'aime pas les duels, on gagne le terrain, si on garde notre principe de défendre en avançant, alors on se présente d'entrée, ça va le faire. Jetez-vous rapidement, faites-vous confiance les uns les autres là. On trouve de la confiance. Faites des courses rapides vers l'avant. D'accord, ok, car Arthur, il sait, si vous la mettez pas, vous la mettez pas. Mais il faut faire des courses.
S'affiche à votre écran. Et on retrouve les deux adversaires et deux concurrents du soir, Montlouis à la 8e place et Châtellerault juste au-dessus de la zone de relégation avec 6 points. Yannick El-Madi, 28 Achraf Beris. En tant que titulaire indiscutable dans cette équipe concoctée par Zakaria Tari, qui fait que Zakaria Tari, entraîneur de Montlouis, n'a vraiment que 2 attaquants disponibles. Là, contre Bertrand avec mené par Achraf Beris. C'est Souleymane Lopez qui s'essaye vers Chika qui s'infiltre. Il est passé vers Guédon. Guédon, le centre en une touche. Et c'est dégagé par Condé de Jésus. Le centre constanciel à la retombée. Gros pressing des Montlouisiens, bien en jambes dès ce début de rencontre, qui a fait un bon retour suite à sa blessure. Un bon retour la semaine dernière en coupe. Attention, Ibrahim Thiam, il est hors jeu. Très bien joué ça de la part de Jean-Baptiste Gérard. Une pelouse qui n'est pas facile à jouer là, qui est quand même bien détrempée. Attention, Pierre-Bertrand Arne qui va lancer Souleymane Lopez. Bien vu, Mathéo Veillon qui relance proprement dans les pieds de Jaouen de Jésus. Rentrera, non, c'est peut-être pas Lopez finalement. Niaglo. Sacrée frappe du capitaine de Châtellerault. Ouais, c'est la deuxième. Ouais, deux saisons là que Châtellerault joue. Très belle percée de Brian Guédon qui a l'avantage en plus, qui va lancer Pierre Chica. Pierre Chica au niveau du poteau de corner face à Mathéo Couget justement. Pierre Chica qui va essayer de mais c'est pas Pierre Chica, Florentin. Mohamed Beraba pour un corner rentrant au deuxième poteau, c'était vers Guédon. Voilà. Arthur Brébion là qui va relancer très vite vers Ibrahim Thiam. Attention, et ça va vite Oh là, ça va vite Ibrahim Thiam. Alors faut savoir que cette équipe a quand même battu Chartres à Chartres 4-1, donc c'est pas rien quand même. Chartres qui est dans le top 5 du classement. Même premier ex-aequo avec Romorantin si je ne me trompe pas, Bertrand. Le problème c'est que tu te trompes, le Florentin, donc... Ah oui, mais c'est bon, je me l'onge. Attention à Achraf Beris qu'on n'a pas trop vu pour le moment. Attention, faut sortir sur lui peut-être quand même. Beris, attention, non, il décale vers Chafardine Mahamat. Mahamat toujours. Très bien joué de la part de Jaouen de Ressus vers Guédon qui perd la balle. Les Montlouisiens là sont pris de vitesse pour l'instant par une équipe de Châtellerault bien en jambes. Attention, Castro de la tête, Constanciel, attention. Attention, Beris. C'est sans problème pour Jules Goda. Les trois attaquants qui soutiennent Ibrahim Thiam entre Beris et à Montlouis. Donc Jean-Baptiste Gérard qui vient de Romorantin et qui a donc pas mal de matchs de L2. Passe trouvée, Charlie Dutournier qui était tout proche de trouver le chemin défilé. Beraba avec Guédon qui va rejouer vers Mohamed Beraba. Mohamed Beraba qui centre du gauche fort. C'est Arthur Brébion qui est dessus. Il y avait comme Jules Goda. Attention, Pierre-Bertrand Arne, pardon. Qu'on avait beaucoup vu au tournoi à Lamezan, Florentin. Pierre-Bertrand Arne. Oui, complètement, tout comme Ibrahim Thio. Et c'est Achraf Beris, si je ne m'abuse, qui va tirer ce coup franc. Il est très bien frappé, ce coup franc. Et heureusement que Mathéo Veillon était au contact. Il a bien gêné l'attaquant Châtelleraudais. Attention à pas trop jouer avec le feu là, nos Montlouisiens. C'est Pierre-Bertrand Arne qui est à la lutte avec Abdoulaye Diop. Qui a poussé justement Diop, le latéral droit montlouisien. Et puis donc les Montlouisiens vont récupérer un coup franc. C'est coup Condé. Condé qui écarte vers Achraf Beris. Très beau contrôle de Achraf Beris, Bertrand. Beris le centre vers Pierre-Bertrand Arne. Ouf! Heureusement qu'il y avait Mathéo Veillon. Le dos de Mathéo Veillon, un peu lobé, mais qui a réussi à détourner le ballon.
Pierre Chica avec Quentin Constantiel. Constantiel vers Guédon. Allez, ça joue. Allez, Rebello justement. Rebello avec son pied gauche. Vers Guédon, peut-être la frappe, non. Oh là, la grosse faute là. C'est juste devant la surface de réparation, ça ne sera qu'un coup franc. On était tout proche du penalty, Bertrand. C'est Raiti qui n'a pas hésité à siffler cette faute. Jean-Baptiste Gérard ou Brian Guédon, Bertrand. Ouais, plutôt Brian Guédon, parce que Jean-Baptiste Gérard a les mains sur les hanches. Frappe, Gérard la frappe encore. Rebello toujours. Ah, il y avait du monde. Dégagé, attention contre Bertrand avec c'est Pierre Bertrand Arne. Il y a Souleymane Lopez. Il y a également Ibrahim Atia. Et c'est encore contré par Matteo Villot, je pense. J'en ai l'impression. Il y a des espaces là. Ah, super. Allez, Brian Guédon, il y a Jawen de Ressus à droite, il l'a vu. Peut-être, non, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Ah oui. Ah, monsieur là, Cyril Duplex Raiti, là, qui était un peu pris de vitesse et a eu du mal à revenir. Et une faute d'Antoine Rebello. Ouais, alors ça c'est. Ah oui, mais ça s'énerve. Alors c'est vrai que là, monsieur Duplex aurait peut-être dû quand même siffler la faute d'avant. Ça aurait empêché comme ça que ça s'agace. On regarde le direct puisque voilà, c'est un carton jaune. C'est vrai que c'est un match de N3 là, qui a beaucoup de rythme depuis une demi-heure que l'on joue. Bertrand. Et attention, il est encore une fois bien tiré. Et c'était Chafardine Mahamat qui était tout proche de mettre ce ballon au faux défilé. Vivre un bon match de foot ce soir. Exactement, Bertrand. Ça sort. On a du mal à comprendre comment ça se fait que Châtellerault n'est que 10e. Jawen de Ressus. Jawen de Ressus qui conserve la balle et qui obtient une faute. Ah là, oui, ça va être un carton jaune. Ah là, oui, c'est... Yanis Elmadi. Les Montlouisiens là qui essaient de faire un peu tourner, mais là, hop, le ballon est perdu. Et c'est la mi-temps ici au stade de Gencholet sur le score de nul et vierge de 0-0. Allez, on se retrouve d'ici 10-15 petites minutes ici au stade de Gencholet de Montlouis-sur-Loire. À tout à l'heure. Si on veut marquer un but, il va falloir être juste et des courses à haute intensité. Oui, on met le ballon dans les pieds, ok, mais derrière il en faut deux qui plongent. Mais quand on peut faire un jeu combiné là, dans cette situation-là, il faut, hein, parce que le 3 contre 1, on ne le joue même pas. On est là, on déborde ensemble là. On fait une mi-temps correcte, elle aurait pu être mieux, mais elle est bonne, il y a des très bonnes intentions. Et là, il faut élever le niveau. Encore. Parce qu'il y a de la place. Eux doivent se dire la même chose. La même chose. Restez dans ce que vous êtes en train de faire. Allez, take. Ok les gars. Allez. Allez. Là ça va, on continue comme ça. Reste positif les gars. Exactement. Deuxième mi-temps. Avec des buts, j'espère, et surtout en faveur de Montlouis. Et si elle est aussi enlevée que la première mi-temps, il y a du spectacle, ça va être chaud. Est-ce que les deux équipes vont terminer à 11 contre 11? C'est pas gagné parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de contacts, de chocs, de cartons jaunes. Deux blessures aussi, malheureusement, du côté de Montlouis avec la sortie de Charlie Dutournier. Un des deux attaquants valides de Zakaria Tari, le coach de Montlouis. Alors, on a vu une équipe de Châtellerault sans complexe qui a vraiment bien inquiété Montlouis. Le contre de Rebello. Récupère le ballon quand même. Vers Chica qui va écarter vers Beraba. Beraba, le centre, non. Il pousse Mohamed Beraba. Ah, ouf, le tacle en retard. Il siffle la faute ou pas, monsieur l'arbitre? Peut-être quand même, oui, là. J'en ai l'impression. C'est clair que... Si vous n'avez pas vu la première... Quel tacle encore. Première mi-temps très moyenne, voire cauchemardesque pour l'arbitre central. Allez, en première mi-temps. Allez, c'est parti, Allez, deuxième poteau. C'est vraiment troisième poteau même. C'est Quentin Constantiel qui va... Oui, mais c'est Arnay là qui va faire l'effort défensif. Arnay.
Je crains la fin de la rencontre. 6 heures s'il te plaît Bertrand. Allez Abdoulaye Diop. C'est vers de Jésus. Ça s'envole. Jawen de Ressous qui était tout proche d'ouvrir le score. Gérard qui va tirer ce coup franc. Il est plutôt bien tiré celui-ci. Oui, absolument, mais il est grand là. Il est grand le défenseur Condé. De Jésus. Allez, c'est détourné par Brébion. À ce coup-ci, c'était cadré, je pense. Ouais, oui, Bertrand. Et c'est Arthur Brébion qui a, d'une claquette magnifique, détourne ce ballon en corner. Même pas. Le corner, et c'était Pierre Chica de la tête. On va voir ça, oui, parce que est-ce que le pied était quand même très haut? Allez, on va le revoir. On ralentit cette action. C'est juste sous l'œil de la caméra de Benjamin Loeb. Je crois que c'est diffusé en live à côté. Là. Allez, on regarde. Antoine Rebelot qui arrive ici. Ah oui, c'est sur le torse directement. Oui, c'est rouge Bertrand. Oui, parce que c'est au niveau du genou, presque même au niveau de la cuisse. Allez, on essaye de vous le repasser avec l'arrêt sur image. Ici, on voit même pas le pied de ces coups. Bien au-dessus de la cheville, même peut-être au-dessus du genou. C'est la raison pour laquelle Cyril Duplex-Raïti a sorti le carton. Après, je pense que c'est plus un geste de, comment dire, un geste maladroit. Voilà, c'est ça le geste que je trouvais que méchant. Pour moi, il ne voit pas Antoine Rebelot arriver, hein, Bertrand. Je suis persuadé que Sékou Condé jouait le ballon et en plus il est grand. Alors ça l'avantage pas. En plus, bon, il avait quand même un appui, hein, un pied au sol. C'est quand même à mon goût assez sévère, mais c'est le règlement. Ça va changer en tout cas la donne, hein, Bertrand, dans cette rencontre, puisqu'il reste 35 minutes de jeu. Et Châtellerault, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui reçoit des cartons rouges à chaque match, Bertrand. Ouais, ah oui, effectivement. Là, c'est vrai qu'après Kevin Vergerol face à Chartres et puis Memel Lam face à Romorantin. Non, c'est le contraire. Oui, c'est ça, ouais. Oui, ça fait 3e rouge en 3 journées. Il est bien tiré ce corner de Mohamed Beraba. Abdoulaye Diop qui évite le 6 mètres. Gérard la frappe. Attention à Constantiel. Attention, il faut revenir quand même, mon Louis. Et attention, c'est Chafardine Mamad qui va lancer Pierre-Bertrand Arne. Pierre-Bertrand Arne. Et c'est Jules Godin sur le premier sur le ballon. C'est vrai que généralement les coachs ont tendance à sortir un attaquant lorsqu'un... Beraba de vitesse, il arrive à prendre le ballon, Mohamed Beraba. Ouais, je disais là, lorsque un défenseur se fait expulser, généralement les coachs ils sortent un attaquant pour remplacer le défenseur expulsé, mais on voit que les intentions de Wilfried Liflor... Pierre Chica. Oh là. Et pour FC avec lequel il est parti même en finale de Gambardella en 2018 au Stade de France, malheureusement perdu pour les jeunes Tourangeaux. Il y a beaucoup d'anciens Tourangeaux hein, qui refouleront la pelouse de la Vallée du Cher le week-end prochain. Diop. Allez, Diop, centre au 2e poteau. Allez, c'est corner. Alors que les Châtelleraudais ne sont pas d'accord, la décision de M. Duplex-Raïti. Fort Mont-Louisien de la tête. Guédon, Castro. C'était bien placé Alexandre Castro pour récupérer ce 2e ballon. Dernière, ils avaient récupéré beaucoup de points comme ça dans les fins de rencontre. Et bon, cette saison ne ressemble pas trop à la saison dernière. Et le dernier résultat, Bertrand, alors qu'on était tout proche de l'ouverture du score. Ouais, pas facile à contrôler, hein, ce centre très. Alors que pour l'instant, ici à Eugène Chollet, les Châtelleraudais ne sont plus du tout inquiétants pour les Mont-Louisiens, mais les Mont-Louisiens n'arrivent pas forcément à se créer de grosses occasions. D'être lui, hein, de l'autre côté du terrain là-bas, dans la pénombre du stade Eugène Chollet. C'est vrai que les projecteurs sont pas très puissants. Oula. Attention, c'est Souleymane Lopez et beau retour de Mohamed Beraba et Pierre Chica ensuite. Qui fait l'effort. Encore Pierre Chica qui fait l'effort défensif. Allez, ça va être pour Jules Godin. Facile pour Jules Godin.
Ouais, alors est-ce que c'est Youssef Idas, oui, qui a le ballon justement? On le reconnaît à son strapping du genou gauche. Et oui, c'est Youssef Idas, Bertrand. C'est... C'est bien construit, c'est bien construit pour l'instant du côté de Montlouis. Il faudrait que ça se termine Youssef bien. Idas. Idas, le crochet, la frappe, contrée. Castro qui va trouver... ça chauffe, Florentin, ça chauffe. Et peut-être... une belle construction là. C'est Ashraf Beris qui va sortir à la 73e minute de jeu. Ouais, bien accompagné par l'arbitre central. Placé, il me semble, par Jesse Nguyen. Nguyen aussi, qui est au club depuis pas mal de temps. Tours FC a battu le leader, la réserve de Blois en Régional 1, 2-1. Alors attendons ce centre. C'est Arthur Brébion qui est sur la trajectoire. Abello. Oh là. Allez, il garde le ballon. Allez, Guédon. Chica, oh là, Chica, est-ce que c'est penalty? Oh là là, quelle faute encore une fois. Ah bah oui, un pot jaune là, celui-là il est de belle couleur. Quel tac encore. Thomas Méniaglo. Quel engagement physique des Châtelleraudais ce soir, ici à Eugène Chollet. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. Je pense que si les Montlouisiens arrivent à marquer un but, ça sera certainement victoire. Mais il va falloir le mettre. Allez, peut-être... ce coup franc, et c'est le but! Et c'est tiré directement, c'est Brian Guédon qui vient inscrire ce premier but de cette rencontre et ouvrir le score ici à Eugène Chollet, Bertrand. Qui se retrouve aux avant-postes. Idas qui décale Gérard. Oh, c'est au-dessus! C'est au-dessus de la part de Jean-Baptiste Gérard. Dans le brouillard, de l'autre côté. Exactement. Allez, c'est Pierre Chica là qui est parti. Pierre Chica qui va vite. Pierre Chica quand même bien son ballon. Oh, et c'est dévié en corner par Titus Owona. Assez tôt dans la rencontre. Oh, la transversale pour Mathéo Veillon. Qui avait pris le dessus sur Arthur Brébion. C'est contré. Et attention à 2 contre 2. Au 2 contre 2, et c'est Mathéo Veillon encore une fois. Ouais. Solide défensivement. Ouais, et là c'est pas normal, je trouve que les Montlouisiens se retrouvent à 2 contre 2. Il faut quand même que certains Montlouisiens... C'est Fidas qui est passé, qui lance Pierre Chica au duel face à Brébion. C'est à côté de la part de Pierre Chica. T'inquiète pas Florentin, le match va se terminer. Et attention, dernier coup franc. Châtelleraudais, dernière frayeur. Ouais. Allez, ça va aller au deuxième poteau, c'est un ballon qui est flottant. La tête et c'est dégagé par Mathéo Veillon. Pierre Chica le contrôle, allez, le 2 contre 2. Et là, ce sera sûrement fini. Beraba s'est dégagé. Et voilà. C'est terminé ici au stade de Eugène Chollet sur cette victoire montlouisienne. 1-0. Et ce but donc de Arthur, de Antoine Rebelot ou Brian Guédon, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait 1-0. Ça fait 3 points surtout, Florentin. Bonne soirée. Merci, l'équipe. Bon les gars, défaite 1-0, encore une fois. Un carton rouge, très compliqué de jouer quasiment une mi-temps à 10. Surtout qu'on fait énormément d'efforts. Ça commence à être compliqué. 3e rouge en 3 matchs. T'as Kevin qui a pris 5 ou 7 matchs. Memel qui a pris 3 matchs. Là c'est cool, je pense qu'il va prendre encore 3 matchs.
Tu as des blessés comme Melvin qui ont fait les croisés, donc fin de saison pour lui. Antoine qui en a encore pour quelques semaines. Koubi qui va revenir aussi également. En tout cas, c'est vraiment dommage parce qu'on fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, on rentre un peu timidement dans la deuxième mi-temps. Et on se prend un carton rouge trop rapidement. Et derrière, bah voilà, t'es à 10 contre 11 pendant quasi une mi-temps. T'es obligé de défendre. Et voilà, sur un coup de pied arrêté, malheureusement, bah, on se prend ce but qui fait office de défaite. Malheureusement, ça fait 0 points à la fin. Et voilà. Là, on n'aura pas match la semaine prochaine parce que c'est la Coupe de France. Mais va falloir se remettre les idées en place et repartir de l'avant, il n'y a pas le choix. Surtout que le prochain match, on joue les premiers Bourges-Moulon. Ça va être très compliqué, très compliqué. J'espère qu'on va récupérer un maximum de joueurs. Mais enfin bon, il ne va pas falloir lâcher. En tout cas, j'espère que cet épisode qui était un peu long vous aura plu. Voilà, on a réussi à rentrer dans le vestiaire pour vous montrer un peu comment ça se passait. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez aimé ou pas aimé. Comme ça, moi, je continue à faire des modifications pour vous faire plaisir un maximum. En tout cas, malgré la défaite, j'espère que vous allez me donner un maximum de force, que vous allez liker la vidéo, que vous allez également partager la vidéo à vos amis et à vos proches. Et bien évidemment, j'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao mes petits potes.